Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc j'ouvre un nouveau vlog dans ma voiture. On part faire une petite randonnée à vélo. Je sais pas si vous voyez les vélos derrière. On part dans la forêt de Sérénac. Alors il me semble que ça s'appelle comme ça. C'est après Albi. Donc on va faire du vélo, on va faire un pique-nique. Mon mari est allé chercher le pain là, donc je l'attends. On est devant la boulangerie. Puis voilà, je vais vous filmer un petit peu toutes ces étapes là. Alors ça y est, on est arrivé dans la forêt de Sérénac. On est tombé sur une aire de pique-nique, vraiment super sympa, à l'ombre, très ombragé pour l'été. Et puis là, bon, on s'est mis nous vraiment dans la clairière où il y a un petit peu moins d'arbres pour avoir du soleil, parce qu'il commence à faire un petit peu plus frais quand même aujourd'hui. Hein. Par rapport aux autres jours, là nous sommes le 2 novembre et ça y est, on sent qu'il fait un peu plus frais, mais c'est pas non plus... voilà, mais c'est très joli. On est tout seul, c'est vraiment super agréable. Il y a beaucoup de tables de pique-nique, donc ça doit être super agréable l'été. On ne connaissait pas du tout ce coin. Ah, vraiment, c'est très joli. Mon fils s'amuse, hein, comme d'hab. Je vais vous reprendre à l'autre sens, sinon je vais vous donner le tournis à force de... On a mangé ici, tranquillement. On a mis notre petite nappe, tranquille. Ici, vous avez des barbecues, là. Vous en avez d'autres derrière moi. Vraiment, c'est super joli. Donc, c'est une forêt de conifères et de hêtres. Il y a également des chênes, c'est vraiment super beau. Bon là c'est l'air de pique-nique, hein, mais après on va partir en vélo par là-bas. Il y a des petits sentiers de 9 km, donc on va faire cette boucle-là. Et après vous avez encore un sentier qui est encore plus facile, un sentier qui est plus difficile. Voilà, donc on va tenter ce coin-là, on ne connaît pas du tout. C'est après Saint-Juéry, après Albi. Et vraiment c'est très joli. Ça fait un moment qu'on voyait ça sur le net, puis on voulait essayer et on s'est enfin lancé. Il fait tellement beau aujourd'hui qu'on en profite. Pour un 2 novembre, franchement, il faut en profiter. Mon mari est en vacances, donc voilà. C'est super beau, j'aime trop. À droite. Alors on a fait notre petit tour en forêt, ça y est, on a fait nos 8 km à VTT, donc on a pris la section facile. Hein. Alors il y avait facile, moyen, difficile, on a pris moyen. Franchement c'était cool, on passait à travers forêt, on passait sur des bosses, sur des racines. À la fois il y avait du plat, à la fois il y avait des côtes, à la fois il y avait des pentes, enfin c'était plutôt sympa. Et là maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Vu qu'on est près d'Albi et que moi je n'ai pas de Jardiland par chez moi, on va faire un tour à Jardiland. Donc je suis trop contente, il me tarde trop d'y aller. En plus je crois qu'il y a 50% sur tout le magasin parce qu'il est censé fermer au mois de décembre. Bon, il y a ma fille qui fait n'importe quoi, ou mon fils, je sais pas, derrière. Je vois pas trop, il y a tellement de soleil. Donc normalement il est censé avoir 50% sur tout le magasin. Donc je pense que c'est ça. Donc voilà, je risque de craquer. Il me tarde trop. Et coucou, donc je vais vous faire le petit haul de ce que j'ai acheté chez Jardiland. Alors il n'y a pas énormément de choses, mais je suis très contente de ce que j'ai trouvé parce que ce sont des pépites que je recherchais depuis longtemps, que dans ma jardinière à moi bien sûr, il n'y a pas du tout. Je ne les ai jamais vues. Et là, je suis trop contente parce que du coup, j'ai eu ces plantes à 50%. Les pots, il y avait 30% sur tout ce qui était pot, tout ce qui était vase, enfin tout ça quoi, poterie. Et il y avait 50% sur tout ce qui était plantes. Alors malheureusement, j'y étais trop tard parce que le magasin a été dévalisé. Vraiment tout à 50%, mais je l'ai su trop tard en fait. J'ai vu ça écrit sur un groupe de plantes addicts.
Donc du coup, comme on devait promener juste à côté, je me suis dit, on va y aller. Et j'ai bien fait parce que vraiment, là, les 2 plantes que j'ai trouvées, je suis trop contente. Et après, c'est des pots, tout ça. Écoutez, je vous montre ça tout de suite. Alors, tout d'abord, j'ai pris ces pots-là. Alors, ils étaient déjà vraiment pas chers. Ils sont trop jolis. Je sais pas si vous voyez le détail des petits poinçons là tout le long. J'adore trop ce gris là. Le gris anthracite là, j'aime beaucoup. J'ai pas mal de pots quand même qui sont gris. J'ai pas mal de choses grises et noires dans la maison. Donc, j'en ai pris 3 parce qu'au prix de départ, ils étaient à 2,75 moins 30%. Donc, je suis trop contente. Je les ai payés 2 €, je crois, un truc comme ça. Donc, vraiment, je suis ravie. J'en ai pris 3 comme ça. Puis, ils pèsent leur poids. Ils sont costauds et tout. Donc, il m'en fallait en plus. Ensuite, j'ai pris... Alors, regardez ce que j'ai trouvé. Je suis trop contente. C'est la plante crayon. Je la voulais depuis tellement longtemps. Depuis que je l'avais vue sur la chaîne de Une fleur parmi les fleurs. Il y a 1 an et demi, 2 ans peut-être. Lorsqu'elle était encore dans son ancien appartement, elle avait un arrière-plan. Quand elle filmait, cette plante-là, bon, plus grosse évidemment, mais moi, elle me faisait rêver cette plante. Je ne l'avais jamais vue nulle part. Et là, je l'ai prise. Je suis trop contente. En plus, elle est trop belle, je trouve. Elle est déjà pas mal. Elle a quelques petites feuilles qui sortent aussi. Et donc, elle s'appelle Euphorbia tiraculi. Autrement dit, la plante crayon. Appelée communément la plante crayon. Mais je suis trop contente. Elle était à 12,95 € avec le pot. Alors, normalement, il y avait une soucoupe, mais elle n'y était pas. Je pense qu'elle a dû être volée. Ou voilà, parce que c'était un peu le boxon quand même dans le magasin. C'est les derniers jours, donc voilà. Donc moi, à la place de 12,95, j'ai payé 6,50. Voilà, bon, je suis vraiment trop contente, elle est trop belle. Elle a quand même des tiges assez épaisses. Elle est vraiment canon. Et je la mets sur mon meuble là, enfin, vous allez voir, à côté de mon bureau. Mais je vais vous montrer ça de toute façon. Et la deuxième plante, c'est un Epiphyllum anguliger. Il était au prix de 8,50, donc je l'ai eu à 4,25 €. Vraiment, c'est une affaire. C'est une affaire, c'est déjà de belles, ce sont déjà de belles pousses. Il y a beaucoup de départs de partout, mais partout. Il va y avoir des nouvelles feuilles de partout. Vraiment partout. Je suis trop contente. Ça, je vais le mettre en suspension. Alors, j'ai déjà libéré une suspension pour pouvoir l'accrocher. Il est trop joli. Je trouve qu'il a déjà une bonne taille. Il est déjà pas mal. Et puis ça fait des jolies petites fleurs au bout. Si on sait bien s'en occuper. Alors, je sais pas si je vais y arriver parce que moi... les genres de cactus, tous ces trucs, je sais pas si je vais... je sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer de prendre des conseils de ci, de là. Et voilà, j'aimerais trop. Déjà, si j'arrive à ne pas le faire crever, ce sera déjà pas mal. Même sans fleurs, vous voyez, je le trouve très joli comme ça. Il est magnifique. Pareil, là, j'ai craqué dessus. Il est vraiment très beau. Vous voyez, il y a encore des pousses ici, mais vraiment partout. Il y en a partout. Là aussi. Moi, je pense qu'il a un très gros potentiel, ce petit épiphyllum là. Vraiment, j'aime trop. Je sais pas, je trouve qu'il est trop canon. Je sais pas si c'est celui-là qu'on appelle le zigzag. Je crois que oui, je crois que c'est celui-ci qu'on appelle le zigzag. Le cactus zigzag, je crois qu'on l'appelle. Il est trop canon. Alors, il faudra que je mette un petit peu d'eau, mais je vais attendre un petit peu. Voilà, j'ai pas osé l'arroser depuis qu'il est acheté. Et puis, je pense le mettre en suspension, soit sur cette fenêtre plein sud, soit là-bas. Mais c'est vrai que vu qu'on est en automne-hiver, il aura moins de lumière si je le mets là-bas. Donc je vais le mettre plein sud quand même. Je vais le mettre plein sud et puis peut-être que je le changerai de place l'été prochain parce que là quand ça crame, ça crame. Mais ouais, il est trop joli. Ouais, je pense que je vais le mettre là. Il est trop beau. Je suis vraiment trop contente. Et au prix que je l'ai payé franchement. Et du coup, regardez, avec le cache-pot, je l'avais mis dans ce cache-pot là. Hop! Regardez si ça fait pas trop beau. Je trouve que ce vert là, sur ce gris, ça le fait vachement ressortir. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, après moi, je suis pas objective parce que j'adore ça. Mais ouais, il faudra que vous me disiez ce que vous en pensez. Moi, je le trouve vraiment trop canon. Et coucou! Nous sommes vendredi 4 novembre. Et ça y est, l'automne est là. J'ai enfin mis une chemise à manches longues, un gilet en laine. Enfin, en laine, pas en laine, mais vous voyez ce que je veux dire, assez chaud. Et on le supporte, ça fait vraiment du bien. Là, avec ma fille, on se fait une après-midi entre filles. Entre mère et fille. On va faire du shopping toutes les deux. Je voudrais lui trouver des bottines.
parce que ça y est, ben, l'automne est là. Ça y est, vous m'avez entendu râler dans la vidéo dressing. Ouais, il fait trop chaud, l'automne n'est pas là. Et puis le lendemain, bam! Le lendemain, l'automne est là, donc il a plu toute la nuit. Là, il pleut, averse par moment, puis après ça s'arrête. Donc du coup, je passe pas par la rocade parce que je trouve ça super dangereux quand il pleut énormément comme il a plu tout à l'heure. On va pas prendre le risque, donc on va passer par en ville, comme ça on est obligé d'aller doucement. Parce que si sur la rocade, il y en a qui arrivent comme des timbrés derrière et qui ralentissent pas avec la pluie, si jamais on n'y voit rien, qu'il y a un gros orage et qu'on n'y voit rien, qu'on est obligé de s'arrêter, j'ai pas envie qu'on nous rentre dedans. Oui, ça tremble parce que c'est blindé de dodane cette rue. Puis voilà, donc je pense qu'on va faire BM Action, le primeur, parce que je vous avais dit que je devais y aller. J'ai pas mal de choses à acheter, j'ai plus du tout de fruits et légumes. Kiabi, la halle, Gémeaux, et puis je crois que c'est tout. Je sais pas, on verra après, mais c'est déjà pas mal. Hein. Il est assez tôt, il est 2h moins 20, enfin 13h39 exactement, donc du coup on va passer l'après-midi toutes les deux. Et ma fille est super contente. Hein, Stella, t'es contente qu'on fasse l'après-midi entre mère et fille? Ouais. Alors on va essayer de lui trouver des bottines, comme je vous disais, des bottines pour mettre avec ses petites robes et ses petits pantalons, pour qu'elle ait des chaussures bien hermétiques, bien étanches. Et moi, ben, je vais voir si je peux me trouver quelques petites fringues qui habillent aussi au passage. On va voir. Je vous tiens au courant, je vous montre. Allez, je pense qu'on va aller à Gémeaux en premier. Ouh là là, il y a beaucoup d'eau, t'as vu ça? Oh, et c'est flaque au sol. Il n'y a pas grand monde, ça va. Vu qu'il y a de la pluie, il n'y a pas grand monde, donc c'est génial. Les gens n'ont pas voulu sortir, ben c'est parfait. Il y aura moins de monde dans les magasins. Bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lame, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank and then we got upset. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open. Alors on se retrouve
retrouve pour le haul Kiabi Auchan. Kiabi et Auchan. Alors, à Kiabi, donc chez Kiabi, pour ma fille, j'ai pris ce joli petit jean taille haute. Il lui va super bien. Il est trop beau, donc je l'ai pris en taille 10 ans parce qu'il taillait vraiment grand celui-ci. Et l'autre qu'elle porte actuellement, parce que j'en ai acheté un autre, donc je vous ferai une photo de sa tenue, parce que je lui ai acheté un très joli haut, un autre jean et des bottines. Alors ça, je vous le mettrai à la suite, mais là, elle le porte. Donc, elle a voulu partir à l'école avec. D'ailleurs, celui-là n'est pas tout à fait sec, parce qu'elle m'a fait tout laver hier en catastrophe pour le mettre aujourd'hui. Donc, j'ai pris ce petit jean-là. Celui-ci, c'est celui que j'ai réussi à garder pour vous montrer. Donc, un jean clair avec des poches devant, des poches derrière. Donc c'est un slim éco-conception. Donc éco-conception, c'est une gamme qui est un petit peu mieux avec des produits récup et etc. Donc il est comme ça et il se resserre légèrement en bas. Alors je l'ai payé 6 €, ça valait vachement le coup. J'ai pris ce jean là 6 € et je crois que l'autre que je lui ai acheté il était à 10. Donc vous voyez, c'est quand même pas très cher du tout. Alors le reste de ces vêtements, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le mettrai à la suite. Et moi, je me suis pris un haut, mais hyper canon. Et je me dis qu'il est assorti au pull que je porte aujourd'hui. Donc je me suis pris un haut comme ça, très joli. Alors je ne l'avais pas vu, là ça se voit pas. Mais en fait, il a des manches un petit peu ballon, légèrement ballon. C'est un joli petit t-shirt. Alors qui est assez chaud quand même, avec des manches courtes. Vous voyez, resserré par un élastique. On a des fils de lurex partout. Du lurex doré partout. Donc ça fait très fête. D'ailleurs, la caissière m'a dit, ouh là là, ça sent les fêtes. Elle a dit, oui, on a le temps quand même, mais voilà, ça sent les fêtes. Donc il est très joli ce t-shirt. Il est un petit peu colorant, mais il n'est pas trop gênant. J'avais peur qu'il monte trop haut. C'est pour ça que je l'ai essayé, mais ça va. Ça va quand même. Donc je l'ai été à 15 €. Voilà, je l'ai pris en 3XL, 15 €. Et du coup, je vais vous l'essayer, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors ne faites pas attention, je porte un jogging en bas, hein, donc ça va pas donner très bien, mais il est canon, je l'adore, je trouve ça trop joli. On est trop bien dedans, vraiment, il est trop beau. Alors voilà ce qu'il donne, et vous voyez, je sais pas si vous pouvez bien voir ça. Les manches, elles sont légèrement bouffantes, c'est pas beaucoup. Donc je trouve que ça donne un petit plus, c'est un peu plus classe. Et je trouve ça trop joli. Alors si, ça monte quand même assez haut, mais je pense pas que ça me gênera plus que ça. Il est ultra canon ce t-shirt, mais ultra canon. Le fait que ça vous voyez, que ça se resserre là, c'est super sympa. N'ayez pas peur, ça vous sera pas plus que ça. Et regardez, il y a de la place. Il y a de quoi faire, on peut avoir des gros bras. Hein. Il n'y a pas de problème, on peut avoir des draps. On peut avoir des bras de poulet, il n'y a pas de souci. Vraiment trop beau. Je sais pas, hein, mais est-ce que vous voyez la couleur? Je me rends pas compte, comme je vous dis, à chaque fois, j'ai pas de retour caméra. Donc, je ne me rends pas compte du tout. Mais il est trop joli. Je vais vous baisser la caméra pour que vous voyez un petit peu mieux la longueur. Voilà, il est comme ça. Donc, faut l'imaginer, bien évidemment, avec un autre pantalon. Moi, je suis chez moi, là, donc du coup, je suis à l'aise. Vous voyez mes petites claquettes et tout. Les claquettes de piscine, oui, moi, je suis bien dedans. Je suis mieux que dans des pantoufles. Parce que je trouve qu'il y a les pantoufles en dessus. Et vous voyez comment il est? Il est trop canon. Bon, faut l'imaginer avec quelque chose d'un peu plus moulant en dessous. Hein. Mais moi, j'aime trop. Il me plaît énormément. Ce jour-là, j'ai décidé de rentrer mes plantes parce que bon, la veille, j'ai regardé la météo et j'ai vu que les nuits s'annonçaient plus fraîches. Donc, il était temps, j'ai bien fait. Mais vous allez voir, ça m'a pris du temps. Il a fallu que je case tout ça dans mon salon. Je vous dis que j'ai joué à Tetris. Mais je suis contente de l'avoir fait parce que il y a eu effectivement des nuits plus fraîches. Donc là, ici, on me voit déplacer mes bégonias. Et ici, un Ripsalis qui a passé tout l'été dehors, à l'ombre. Vous voyez, là, c'est vraiment sous mon balcon. Et il sait plus, il a bien grandi. Alors, j'ai quelques petits trèfles qui se sont invités, donc je suis en train de les enlever. Là, ce sont mes misères, donc les Tradescantia zebrina. Alors, vous allez voir que j'en ai aucune de la même couleur, bien qu'elle soit issue de la même plante mère.
L'exposition n'a pas été la même. J'en ai encore de l'autre côté qui étaient encore plus exposés à la lumière, qui sont pratiquement rouges. Je trouve ça très joli parce que du coup j'en ai plusieurs exemplaires, mais aucune n'est la même, même si elles viennent de la même plante mère. C'est dingue la nature. J'étais pas sûre, mais j'ai quand même décidé de laisser les succulentes à l'extérieur parce qu'elles sont à l'abri. Je vais aller m'acheter un voile d'hivernage et je recouvrirai tout ça, comme ça elles restent à la lumière et en même temps à l'abri du gel. J'ai rentré, oui, une Sansevieria, mais celle que vous voyez, la grosse là, je l'ai laissée dehors parce que vraiment elle prend beaucoup de place. Alors peut-être que je me déciderai à la rentrée. Vous voyez ça, ce sont ces bébés et j'en ai encore ailleurs. Donc voilà, je rentre les bébés par sécurité, comme ça j'ai une petite sauvegarde de cette plante. Mais comme je le disais, je vais peut-être rentrer la grande dans la salle de bain. Ouais, peut-être quand même, parce que si je la perds, je serai deg tellement elle est belle. Au passage, je regarde quand même si mes plantes vont bien, hein. Alors moi, je fais pas tout comme tout le monde. Il y en a qui ont des bacs à litière comme bac à rempotage. Il y en a qui ont des vrais bacs à rempotage et moi, j'ai un bac à ciment. Alors ces chlorophytums là, ils vont rester dehors parce que de toute façon, même si le gel ils ressortent d'une année sur l'autre tout seul, puis j'en ai tellement d'exemplaires à la maison, j'en ai un à la salle de bain, j'en ai deux dans le salon, j'en ai plusieurs en bas. Là on voit un asparagus qui a passé tout le printemps et été dehors, il est bien, il est bien. J'avais peur qu'il crame, mais écoutez, pas du tout, sous la pergola, il a vécu sa meilleure vie. Vous vous souvenez de cette misère que j'ai tuée? J'ai fait quelques boutures, ça y est, elle est repartie. Bon là, elle s'est faite bouffer de partout, mais c'est rien, ça va repartir. Alors, il s'agit encore de la même misère, de la plante mère. Regardez, elle n'a pas du tout la même couleur. Elle était sous ma pergola, mais bon, il manque des barres. Donc du coup, le soleil passait. Et regardez-moi ça, elle n'a pas du tout la même couleur. Là, il s'agit encore de la misère que je viens de vous montrer. Pas la zébrina, la poilue. Pas celle-là, l'autre, celle de gauche. Bah vous avez vu, elle n'a pas la même couleur non plus. En fait, suivant l'exposition, elle change de couleur. Bon, on va pas déconner, hein. Cette potée-là, je la rentre quand même, hein, parce que j'y tiens. Bon, ce chlorophytum-là, je le rentre parce que je le trouve joli. Il n'a pas été abîmé par les escargots, ni les limaces, ni quoi que ce soit, donc je le rentre. Alors ça, j'en reviens pas, les anthémis se remettent à fleurir. Je n'en reviens pas, il y a des bourgeons et tout. J'adore ça parce que c'est canon, mais ça a souffert cet été quand même. Ce bégonia là fait toujours des fleurs, donc je vais le laisser dehors, mais je vais le mettre à l'abri quand même. Bon alors, il y en a légèrement partout, hein. J'ai posé ça comme j'ai pu. Là, je vais jouer à Tetris, et puis je vous montrerai le résultat final. Bon là, il n'y a plus beaucoup de lumière, hein, donc ne faites pas attention. J'ai tout posé comme ça, n'importe comment. Alors comme promis, je vous fais le petit plan tour des plantes que j'ai redéplacées, les plantes que j'ai montées, que j'ai dû caser. Donc on en voit quelques-unes là. Je vais vous montrer ça, je tourne la caméra. Alors ici, on a une misère qui descend. Donc c'est une des trois que j'ai déplacées, que j'ai montées de l'extérieur. Ici donc on a l'euphorbia, donc que j'ai pris Tiraculi je crois, que j'ai pris à Jardiland. Donc je trouve que là,
Ça donne plutôt pas mal à côté de mon bureau. Vous voyez, j'ai mon potos là. Et ici, j'ai mon bureau. Voilà, j'étais en train justement de faire le montage de ce vlog. Alors, c'est ici que ça devient critique. Donc, je suis désolée, on a contre-jour, mais j'arrive pas à filmer lorsqu'on n'a pas de contre-jour. Moi, plein sud, là, c'est toujours difficile de filmer. Donc, on a ma Monstera Deliciosa ici. Là, on a la Stenante ou la Ctenante, je sais pas comment on dit. On a la deuxième Monstera ici. Là, j'ai donc ma potée. Alors, c'est vrai que là, ça se bouscule. Il y a vraiment beaucoup de plantes ici. J'attends une plantagère. Donc, ce sera mieux quand je l'aurai reçue. Mais bon. Là, on a la potée ici qu'il faut que je nettoie. Parce que vous voyez, on a des vieilles feuilles dégueu. On a des feuilles qui sont en train de faire des bébés. Enfin, on a un petit peu de tout là-dedans. Alors, le chlorophytum que j'ai monté de l'extérieur, il est ici. Donc, il est joli. Je le garde. Hein, il est sympa. Là, on a la première misère, bon, qui est là depuis toujours. Hein. La chaîne de cœur, qui est ici, qui bientôt va toucher le sol. Alors, j'aimerais qu'elle ait plus de lianes plutôt qu'elle devienne longue comme ça. Parce que ce serait plus fourni. Mais bon, je vais finir par en acheter une deuxième et la mettre à l'intérieur. Ici, alors lui, je sais plus quoi en faire. Il est trop beau. Il est trop canon. Je l'adore, celui-là. Mais vous voyez, je l'ai fait remonter, puis il redescend. Donc, je pense que je vais le tutorer. Parce que si je le laisse descendre, il va s'en mêler avec celui-là. Voilà. Donc, ça, c'est un Pilea depressa. Ensuite, bon, ben, le potos Golden de Karen, vous le connaissez. Ici, on a le Philodendron Brésil. Alors là, pareil, ça se bouscule. Il y en a un peu partout. Donc là, j'ai une Tradescantia qui cherche le soleil, hein, enfin le jour. Là, Maranta. Une autre Maranta. Ici, on a bon, deux bégonias. Deux bégonias Comte de Miribel ici. Donc ce sont deux petits. On en a un autre là-haut qui est en fleurs. J'ai casé, mais j'ai casé comme j'ai pu. Alors, une autre misère. Alors, vous voyez, elle a pas du tout la même couleur que l'autre. C'est vraiment dingue. Suivant l'exposition, elles n'ont pas du tout les mêmes couleurs. Et celle-là, je l'adore. Donc, voilà. Les branches que j'ai cassées, tout ça, qui est tombé, j'ai mis à bouturer derrière. Qui sont tombées, pardon. Voilà le Birkin. Alors là, c'est l'autre misère qui était poilue au départ. Alors, elle est un petit peu poilue. J'ai cru l'avoir perdue. J'avais réussi à sauver 2-3 boutures et du coup, ben voilà. On a une potée. Bon, par contre, comme elle est en extérieur, elle s'est faite bouffer. Mais j'ai confiance, ça va revenir. Hein, je virerai. Quand tout aura bien repoussé, je virerai tout ce qui est moche. Voilà. Ensuite, ici, on a le Peperomia. Ici. Et j'ai eu la bonne surprise l'autre jour de voir qu'il y a un bébé au pied. Voilà, donc je suis trop contente. Le Rhaphidophora Tetrasperma, la bouture que j'ai faite, elle a un mal fou, mais un mal fou à se développer, quoi. Je sais pas ce qui se passe. Vraiment, elle stagne. Après, elle crève pas, elle est belle, mais elle stagne. C'est le bébé, enfin, c'est le bébé. C'est une bouture que j'ai faite de lui, là, de la plante mère. Alors lui, c'est pareil, il va falloir que je refasse des tours pour l'étoffer un peu. Voilà, parce que là, il monte. Je suis désolée, vraiment, on est à contre-jour, vous pouvez pas voir grand-chose. La petite fleur de lune qui a bien grandi. Alors ça, la voisine m'a dit que c'était un cactus cierge. Enfin, du moins, elle l'appelle comme ça. Elle, je connais pas son vrai nom. Hein. Voilà, c'est une voisine qui me l'a donné. Là, ben, je suis contente parce que c'est la Monstera Adansoni que j'ai sauvée de chez Noz. Elle était merdique au départ et elle est complètement sauvée. Elle me fait plein de feuilles. Je suis trop contente. Je pense que même je vais pouvoir bientôt la tutorer là. Elle est trop belle. Elle commence à partir en liane et je suis trop contente. Bon là, on a un petit cactus de Noël. Enfin, ils disent de Noël, mais apparemment ce serait d'automne au vu des feuilles. Que j'ai eu chez Lidl là, il n'y a pas très longtemps. Là, elle est belle, mais sans plus, vous voyez. Je l'ai acheté à la serre de Ramon. Il y a des feuilles qui jaunissent, ouais, qui tombent et d'autres non. Enfin, voilà. Belle survie. Après, on a celle-ci ici. On a la station de bouturage derrière. Ici, on a un... j'ai oublié le nom. Ripsalis, je crois. J'ai oublié le nom. Non, je sais plus. Oui, je crois que c'est ça. Ensuite, ici, on a la maman bégonia.
Et j'ai eu la surprise. Alors faites pas attention, il y a de la poussière partout. J'ai pas encore nettoyé les pots. C'est provisoire parce que je sais pas si ça va rester comme ça. Donc c'est normal qu'il y ait de la poussière. Hein, voilà. Faut que je nettoie les pots aussi, ils sont pleins de terre. Donc j'ai eu la surprise de voir que on a un petit bébé là. Je suis trop contente. Donc je vais avoir une pousse de plus. Ah, je suis hyper ravie. Et je me demande s'il n'y en a pas une autre derrière. Si, il y en a une petite là. Mais elle y était déjà celle-là. Mais là, on en a une autre là. Ah, il va être beau. Et en plus, il commence à fleurir maintenant. Celui-là n'a pas fleuri l'été. Les petits, oui. Mais voilà, je l'ai rentré en espérant qu'il ne tombe pas ses fleurs et qu'il continue à fleurir. Donc voilà, il est très beau celui-là aussi. Le ZZ, Ziamolucas, il est là. Alors ça, c'est la dernière branche qu'il a sortie. Elle est ultra longue par rapport aux autres. Regardez-moi, les autres, elles sont là. Et lui, il grimpe. Bon, là, la première fleur de lune que mon mari a fait tomber, que on a perdu des pieds, des racines et tout. Bon, elle survit. Écoutez, elle me fait des fleurs. Et puis après, les fleurs deviennent vertes. Alors, dites-moi si vous savez pourquoi. Ça fait je sais combien de temps qu'elle est là, cette fleur. Ensuite, on a un petit changement ici. Donc, j'avais un cactus, là, de chez Lidl, il y a très longtemps. Il a crevé. Donc, j'ai mis... donc, je sais pas si vous vous rappelez, ce potos... Ce poteau, c'était sur la plantagère complètement à droite, là où maintenant il y a la misère que je vous ai montré, que je vous ai dit, elle n'a pas la même couleur. Voilà, donc je l'ai mis ici. Et je trouve que sur le blanc, ça ressort, mais de fou, quoi. Et j'ai mis l'asparagus en dessous, parce que je trouve qu'il était bien, là, dans son petit macramé. Donc voilà, maintenant j'envahis ce côté, mon mari est heureux. Alors, comme je me suis emballée sur les boutures de misère, je ne savais plus où les mettre. Donc, je les ai mises ici. Alors, ici, on a une Sansevieria. On en a une autre là. Et là, ben, écoutez, on a des misères. Alors, celle-là, c'est la misère qui est toute trouée là-bas. Vous voyez, elle n'a pas la même couleur. Elle est plus verte que l'autre qui a un petit peu rougi. Et là, il y a une Transcantia encore plus rouge. Vous voyez ? Voilà, donc comme je ne savais pas où les mettre et que j'avais plus rien, plus de soucoupe, plus rien, je me suis dit, ben, mettons-la au pied de l'arbre. Ça ira très bien. Donc, je l'ai mise au pied de l'arbre. Ça habille le pied de l'arbre, voilà. Et là, j'avais fait la bêtise de ne pas mettre de pot, vous voyez. Donc, du coup, ben, je les ai laissés dans leur contenant. Hein, et puis, voilà. Et là, il y en a un petit bébé zébrina à travers. J'avais voulu faire un petit mélange. Et vous voyez, elle n'est pas de la même couleur, celle-là, que celle-là, mais pourtant, c'est la même, hein, mais pas exposée de la même façon. Alors, vous voyez, je vous ai montré tout ce qui était changement, mais je vous ai pas tout montré, parce que sinon, on y est pour 2 heures, et je vous ai pas montré toutes mes plantes, ça, on le fera une autre fois, parce que là, ça risque de pas être définitif, donc j'ai voulu vous montrer au moins juste ce que j'ai déplacé, mais voilà, mais mon mari est ravi, j'ai commencé à envahir le canapé, déjà, on a le Silverian qui nous tape dans la tête quand on regarde la télé. Mon mari est ravi.